français, donc ça ne me dérange pas qu'on parle français. C'est pas plus No, cerco di arrivare qui, ho dovuto prendere... Il n'y a pas que des italophones, donc quand même... Des italophones? Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des italophones, oui, non, mais justement, moi aussi je préfère que ce soit toujours en français, comme ça, moi c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Maddalena Bergamini. Donc pour qui ne connaît pas, Maddalena est voilà, une jeune padovana. Vuoi sapere come si dice in francese? Come si dice? Padoan. Padoan. Ma nessuno lo usa. Come il ministro. Come il ministro. Con la E alla fine. Et donc qui nous présente aujourd'hui ce dernier recueil de poésie, donc l'ultima volta in Italia. Ok. Je ne sais pas qui a eu le plaisir de lire Maddalena. En tous les cas, voilà, en feuilletant ces poésies, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un regard absolument ancré dans ces paysages, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu débuter avec le mot padoane, parce que quand même, bon, déjà parce que vous êtes à l'intérieur d'un endroit de sensibilité vénitienne, donc voilà, Padova-Venezia, c'est 30 km, non, 30 km. Et du coup, voilà, c'est de cultures assez proches, assez similaires. Et donc, voilà, pourquoi qu'est-ce qui t'a porté, c'est quoi la clé, justement, que ça t'a amené à vouloir écrire noir sur blanc à propos, justement, de ces paysages? Oui. Bah, en effet, quand on émigre, disons, dans un pays, on s'aperçoit, c'est banal à dire, mais qu'il y a bien des clichés liés à son propre pays d'origine. Dans mon cas, c'est assez flagrant, car les clichés qu'on a sur l'Italie, c'est bien des clichés liés au soleil, à la mer, à la dolce vita, la nourriture et tout ça. Eh bien, moi, j'ai grandi et je suis née et j'ai grandi dans une région qui a très peu à voir avec tout ça. Donc, bon, quand je regarde par exemple des séries télé qui sont tournées dans les campagnes de l'Irlande ou de l'Écosse, je me reconnais beaucoup plus que dans les séries qui sont tournées en Sicile. Et alors, en principe, j'ai voulu souligner qu'il y a une Italie qui existe et qui n'est pas connue, qui fait quand même part aussi de l'Italie tout court. Et après, bon, ça c'est juste un élément de mon recueil que je considère comme une panoramique que j'ai fait sur l'Italie, comme si on la voyait au début d'un avion très loin, quand ça arrive, quand on fait le trajet, par exemple, de Paris à Venise. À un certain moment, on a
temps est bon, on a la possibilité de voir ce paysage magnifique qui s'étale sous nos yeux. Et si on reste là, justement, on peut imaginer beaucoup on peut fantastiquer, on peut créer sur ça des images fantastiques. Dès qu'on s'approche jusqu'à arriver dans la région, ça c'est clair, on voit qu'il y a la brume, on voit qu'il n'y a pas vraiment des collines vertes, on voit qu'il y a de la pollution, on voit qu'il y a des industries bâties de manière un peu sauvage. Et après, j'arrive à mettre mon regard sur mon individualité jusqu'à arriver à l'intérieur de ma maison, la maison de mes parents, et donc après, dans mon adolescence, dans mon enfance. Donc c'est un parcours du grand au petit, du général au détail. Du général de vision au détail de la... Oui. Des souvenirs. Oui, bien sûr. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que... déjà, quand est-ce que, pardon, quand est-ce que c'est sorti l'édition? L'édition est sortie en 2017. Et tu as commencé à écrire quand? J'ai commencé à écrire à 13 ans. Ah, bah c'est vraiment une longue série. C'était pas bon, c'est que j'écrivais. Hein. Quand même, j'ai commencé à écrire. Donc en fait, voilà, parce que ici, il y a toi. Okay. Il y a toi, avec voilà, tes yeux de jeune fille aujourd'hui. Oui. Donc, d'accord, ok. Et est-ce que peut-être il y a une poésie en particulier une poésie en particulier que tu voudrais, dans laquelle tu te identifies et que maintenant tu as envie de peut-être lire en public? Bah oui. Alors, il y en a plusieurs, mais si tu me demandes ça, celle que je répète souvent dans mes lectures, c'est parce que je l'aime beaucoup et évidemment c'est parce que ça me représente, c'est celle-ci. Je la lis en italien et après une traduction. Allez. Se tutto va bene, poi si sta male. Dopo le strette di mano, le pacche, le forti emozioni, si aprono valli di vuoto, strapiombi, desolazioni. Se ti alzi, voglia il cielo dal letto, sei costretto a respirare l'aria mattutina, a sopportare la brezza, il caffè, la moina del buongiorno dei pimpanti. Avanti, sempre avanti, contro il risucchio tenebroso della notte. Darsi regole, fissare appuntamenti per restare sull'elenco dei presenti. Si tout se passe bien, puis on va mal. Après les poignées de main, les tapes dans le dos, les émotions fortes s'étalent des vallées vides, des falaises, des désolations.
fasse le ciel que tu te lèves du lit, on te force à respirer l'air du matin, à supporter la brise, le café, la comédie du bonjour des pétulons. En avant, toujours en avant, contre la menace des nuits ténébreuses. Se donner des règles, fixer des rendez-vous pour rester sur la liste des présences. Elle a disparu. Non sei pimpante? No, ma in realtà infatti c'ho un attimo un calo di zuccheri, perché sono veramente questi giorni di ces journées de grève, au bout d'un moment, fatigue beaucoup l'esprit et le physique. Mais et en plus c'était drôle, tu lisais ça et entre-temps il y avait Vasco Rossi qui passait encore en dessous. D'ailleurs Vasco Rossi quand même, c'est quelqu'un qui a énormément marqué ce paysage un peu du nord de l'Italie, hein, je dirais aussi. En plus, c'est quand même à notre génération. Oui, bien sûr. Je pense que tu as. Est-ce que tu écoutais Vasco Rossi quand t'écrivais ces poésies? J'y pensais aujourd'hui, au fait d'imaginer une performance, un petit spectacle, avec la lecture de mes poèmes, alternée avec les chansons qui ont fait mon adolescence. Tu vois. Même si, oui, je pensais... Tu vois qu'il n'y a rien Loredana. un hasard. Je veux dire, il y a... È una famiglia. Condividiamo questa cosa. Sì, andiamo in video. Cette poésie-là, No. là, je ne sais pas. Pour cette poésie-là, je ne sais pas. Pour d'autres, je sais. Je vais te dire tout à l'heure. Ok. Et alors, bon, je te demanderai pas le pourquoi, c'est ton poème, c'est ce qui te... Mais c'est quoi là, qu'est-ce que tu veux vraiment passer comme peut-être message à travers ces mots? En général, dans mon livre, Non, et d'autant plus avec ce dernier Ce poème-là? Ouais. bon, là, c'est un poème spécifique dédié, si on veut bien le voir, au thème de la dépression et de la souffrance psychique. Donc, au fait de ne pas pouvoir arriver, même si on voudrait le faire, de s'élever du lit. Voilà. Parce qu'en général, on considère que les gens qui n'arrivent pas à se lever du lit, à aller au boulot, à se construire leur profession, leur succès, sont des paresseux. Bon, pas toujours et presque jamais. Et c'est juste un effort qui nous est demandé par la société et qui évidemment est important pour survivre. Et ça ne veut pas dire que ça soit évident. Donc j'ai fait appel aux autres, aux pétulants, pimpanti, de penser aussi à qui n'a pas leur pétulance, qui n'a pas leur vivacité, leur caractère inné de réaliser
leur tâche à tout prix et de faire attention aussi à ceux qui ont un peu de mal à faire ça, mais qui souvent, très souvent, ont d'autres qualités qu'on ignore. D'ailleurs, Et de les valoriser. d'ailleurs, être poète. D'ailleurs, oui. Entre autres, oui. Entre autres. Oui. Et ça, c'est quelque chose que ça... Cette attitude, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que ça a beaucoup marqué ton écriture? Oui, je dois dire que quand on commence à écrire de la poésie, quand on s'autorise à écrire, en sachant qu'il y aura un public, s'autoriser à écrire de la poésie, c'est considérer qu'il y aura un public. Parce que de tenir un journal intime, il ne faut pas s'autoriser, on l'écrit pour soi ou pour les amis. S'autoriser à écrire quelque chose pour un public, ça demande une responsabilité qu'on se prend envers la société. Alors, je dois dire qu'au début, il est vrai, il y a un besoin essentiel, il y a un besoin de survivre, il y a une nécessité même de se lâcher un peu, de trouver sur la page ce qu'on ne trouve pas dans la réalité. Après, je pense, après quelques années de pratique, il y a un devoir éthique qui survient. Donc on se demande on s'est dit au moins, moi je me suis dit, il n'est pas suffisant d'écrire ce que je veux dire, de l'écrire pour moi, de me lâcher, de me consoler avec mes propres mots, mais j'ai un devoir aussi de donner à celui qui va me lire un espoir, ou au moins un instrument, peut-être un instrument qui pourrait peut-être être utile pour sa propre vie. Voilà, ça c'est... Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Et bah donc, moi je pense que déjà passer à travers un paysage qui est pas commode, qui n'est pas non plus... un paysage à 360 degrés, un paysage humain, un paysage... Oui. Voilà. Justement, peut-être sur le départ, ça peut énormément, ça peut marquer, ça peut affaiblir, mais en même temps, ça peut donner des vibrations après très fortes. Et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'en Vénétie, Vénétie est une région, oui, effectivement liée au monde du travail, liée au monde de l'industrie, liée à tout ça, mais il y a une poésie aussi derrière toute cette industrie et ce travail. Il y a des poètes, il y a des artisans, il y a des artistes, il y a des... Padoue est universitaire, très très réputé, donc moi personnellement ça me touche beaucoup parce que voilà, vous savez que j'ai vécu en Vénétie longtemps, donc Je peux ajouter que je suis, pour l'anecdote, je suis fille d'un entrepreneur. Voilà, oui. Petit entrepreneur. Qui faisait quoi d'ailleurs? Qui trompait d'ouvert. Voilà, ok. Oui, donc une autre art vénitienne quand même. Oui, mais pas des petits verres, des grands verres. Mais quand même, oui. Et ça, j'ai grandi dans un monde industriel, oui.
j'ai vu les usines, les fours, les ouvriers. T'es plus proche de, je sais pas, quel loge plutôt que de... Je pense, oui. Ah oui, bah, il y a effectivement la même il y a quelque chose. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux nous lire Oui, si tu es d'accord, je vais faire une petite lecture. Yes. Tout droit. Alors, j'ai sélectionné ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est que c'est la première fois que j'ai un certain nombre de poèmes traduits en français. C'est la première fois, donc je fais appel à des amis qui se sont prêtés très volontiers à traduire des poèmes. Et ça, c'était un désir que j'avais depuis longtemps, mais c'est très difficile de trouver des traducteurs. Peut-être pour un poète, c'est une des choses les plus difficiles à achever. Et donc, si vous êtes d'accord, je vais vous lire une série de poèmes en italien, chacun avec sa traduction en français. Et je les ai divisés en 4 parties. Donc la première, 4 parties de 4 poèmes chacune. La première s'appelle Les pays de la mer. La deuxième, Variation sur le soleil. La troisième, La frontière. Et la quatrième, Pourrait-on la franchir? Alors, je fais appel à votre patience. E je commence. Chi ha detto che questo è il paese del mare non sa delle nostre giornate su tangenziali padane, della periferia latina malmessa e delle grigie ore che ci separano dalla vista del sole. Non sa di come sia estranea alla nostra la vita che di noi si racconta. Qui a dit que c'était le pays de la mer ne sait rien de nos journées sur les rocades du Pô, ni des banlieues latines abandonnées. Rien des heures grises qui nous coupent du soleil. Il ne sait pas combien elle nous est étrangère, cette vie qu'on raconte de nous. A ogni cosa ci si abitua, anche al paesaggio miserabile in provincia, all'armamento dei condomini giallini, terrazzati di cemento. Ci si abitua alle montagne chiuse dentro, nelle valli derubate di orizzonte, alle onde subite per difetto distruzione. À tout on s'habitue, même au minable paysage de Provence, à tout l'équipage des copropriétaires jaunâtres, aux terrasses bétonnées, on s'habitue, aux montagnes enfermées dans les vallées à l'horizon volé, aux torts subis par défaut d'instruction. Alors ça c'est les poèmes d'où est tiré le titre du livre, L'ultima volta in Italia. Bon, il y a une anecdote à expliquer.
Donc, les 27 avril 2014, le pape Bergoglio nomme saint, fait saint les autres papes, Angelo Roncalli et Karol Wojtyła. 3 jours avant, un garçon de 21 ans décède dans un pays de montagne lors d'une sortie avec ses amis de la paroisse. Le garçon, en fait, est tué écrasé, merci, et écrasé à cause de la chute d'une croix érigée en honneur du pape Wojtyła. C'est vrai, hein? C'est vrai, c'était une croix avec le Christ Énorme. qui s'appelait croix. C'était incroyable, Jean-Paul incroyable. En plus, c'est pas tout, en plus, le garçon qui est mort, le pauvre, habitait dans une rue qui s'appelait Via Juin 23. Et dans son pays, ont été annulés au signe de deuil les célébrations en honneur, prévues en honneur de la célébration de la sainteté des deux papes. L'ultima volta in Italia facevano santi i papi. Era un pacchetto di 2 al prezzo di 1. Il palinsesto ne risentì. Non più giochi a premi, non fiction su preti inventati, ma storia vera e documentata di miracoli alla luce del sole.